Bonjour. Aujourd'hui on va parler du livre Lève-toi et tue le premier de Ronen Bergman. Voilà, je vous le présente à l'écran. Et donc c'est un livre très intéressant. Et de quoi il s'agit? En fait, c'est un livre qui raconte l'histoire secrète des assassinats ciblés entre parenthèses et commandités par Israël. Alors, c'est pas un livre à la gloire des assassinats et des meurtres commis par les services secrets, l'armée israélienne sur les Palestiniens. En fait, l'auteur du livre, il veut raconter l'histoire des assassinats à travers le regard des auteurs, quoi, des espions de l'armée. Voilà. Donc, c'est un livre, en fait, pour raconter un peu l'histoire d'Israël. Donc en fait, moi j'ai fait mes petites fiches ici. Donc on va commencer par l'auteur. Je vais vous expliquer qui est l'auteur, qui écrit le livre. Donc il s'appelle Ronen Bergman, c'est un Israélien qui vit aux États-Unis, c'est un journaliste du New York Times, un éditorialiste et c'est un docteur en histoire de l'université de Cambridge. Voilà, donc c'est un intellectuel en fait. Donc c'est un Israélien qui a le courage d'écrire un livre. Alors le livre, voilà, moi je l'ai lu en tablette, il est sur ma tablette, je l'ai lu. Il fait 1138 pages, il est extrêmement long, donc il faut vraiment avoir le temps de le lire. Je vous le dis parce que j'ai mis 2-3 mois pour le lire, quoi. Parce que moi je lis le soir avant de faire dodo, donc ça m'aide à dormir, quoi. Et donc le livre, voilà, ça c'est pour la parenthèse du journaliste. Et donc le livre raconte à travers l'histoire d'Israël, depuis leur indépendance jusqu'à aujourd'hui, les assassinats. Alors il faut savoir que, donc je vais lire ma fiche, donc il faut savoir qu'Israël, à l'époque, quand le livre est paru, on était déjà à 2800 assassinats ciblés. Voilà. Alors à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël. Il faut savoir aussi que c'est, en fait, quand on lit le livre, sur les 800 premières pages, c'est pas très passionnant, parce que le livre est composé que des assassinats. Assassinat par-ci, assassinat par-là, ça tue dans tous les coins du monde et surtout en Israël. Et donc, en lisant les livres, il faut que la personne qui lit le livre comprend l'ADN d'Israël. Alors, il faut savoir qu'il y a une dimension religieuse avec Israël, comme toujours, parce il y a eu la Shoah, l'extermination des Israéliens en Europe, voilà quoi. Et en fait, ce que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est qu'Israël tue pour sa survie. Parce qu'ils ont toujours dans l'idée qu'ils vont être un peuple exterminé. Parce que personne ne les aime. Il faut dire la vérité. Voilà, il y a personne qui les aime. Donc, ils ont toujours dans l'idée qu'on va les exterminer comme avant. Il ne faut pas que ça se reproduise. Donc, dans le livre, sur les 800 premières pages, comme je vous l'ai dit, il y a les premiers assassinats commis par Israël. En Israël, en Égypte aussi, ce qu'on découvre dans le livre, c'est que Nasser voulait recruter des savants, des scientifiques nazis pour créer des missiles pour avoir la technologie. Donc là, le Mossad va se mettre en marche. Donc on est dans une époque où les justifications d'Israël pour assassiner des scientifiques allemands, des Palestiniens, pour leur survie. Et donc, comme il y a la dimension religieuse aussi qui rentre en jeu, ils disent que c'est la terre promise. Enfin, voilà, on est toujours dans ces idées de religion, c'est la religion qui justifie tout. Voilà, donc en fait, il y a eu un basculement à Israël au niveau du gouvernement, c'est quand il y a les Jeux Olympiques de Munich en Allemagne. Et donc, dans les livres, on raconte que les Allemands ils vont échouer à sauver les sportifs qui représentent Israël aux Jeux Olympiques. Et là, on va rentrer en jeu des militaires israéliens pour aller sauver les sportifs. Et donc, Golda Meir, qui est à l'époque Premier ministre ou président du pays, enfin je pense que c'est Premier ministre, ne veut pas que le Mossad et l'armée interviennent à l'étranger parce qu'elle a peur d'un isolement diplomatique du pays, quoi. Et donc, elle dit toujours non, on n'intervient pas, on ne va pas dans les pays étrangers commettre des meurtres et tout ça. Donc il y a une politique qui n'est pas des assassinats, mais là, avec les Jeux Olympiques, la machine va se mettre en marche, quoi. Et voilà, donc les Israéliens, quand ils parlent de ce sujet, les militaires,
sont des victimes, ils disent, voilà, ils n'apprécient pas que les Allemands ne bougent pas pour sauver les sportifs, voilà quoi. Donc en fait, tout ce qui porte préjudice aux citoyens israéliens est un peu retourné contre ceux qui sont en face, quoi. Donc, j'en étais en Allemagne, hein, à propos du livre. Donc, on apprend aussi dans le livre que l'Allemagne, même à notre époque actuelle en 2023, elle aide beaucoup Israël. Et on découvre aussi dans le livre qu'il y a eu par le passé des agents du Mossad qui se sont fait arrêter en Allemagne et qui ont été expulsés sans que la justice puisse demander des comptes à Israël. Donc, en fait, ils ont été expulsés quoi, de l'Allemagne. C'est ce qu'on découvre de l'auteur. Sur des opérations d'assassinat en Allemagne, quoi. Il y en a eu dans le monde, hein. Si vous regardez un peu l'actualité, vous allez voir en Malaisie, il y en a eu un des plus grands échecs, on apprend aussi dans le livre, c'est Dubaï, hein. On voit une bande de clowns déguisés en sportifs qui montent dans l'hôtel, et voilà quoi, et on connaît la suite, hein. Bon, tous ces vidéos, tous les échecs qu'on connaît, mais on ne connaît pas les réussites. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les meurtres, mais on va voir ça après, parce que comme c'est un livre historique, il y a beaucoup de vérités qui sont écrites dans les livres qui ne sont pas sourcées dans les médias, quoi. Et ce qu'on voit dans les livres, c'est la réalité, hein. Vous allez voir, il y a des trucs qui vont nous rapprocher dans l'actualité contemporaine. Donc je vais continuer dans mes fiches. Donc l'Allemagne, c'est un pays qui aide beaucoup Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont une histoire commune, hein, la Shoah, le nazisme, les scientifiques qui veulent les meurtres qui ont été commis de masse, les crimes de guerre sur les citoyens israéliens d'aujourd'hui. Et donc, les Allemands, on va dire qu'ils ont, c'est comme ils étaient redevables à Israël, donc ils les aident beaucoup au niveau renseignement et tout ça. Mais ils ne veulent pas de meurtre sur leur territoire, quoi. Donc voilà, ça se passe comme ça d'aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'on découvre, quoi, avec le Mossad, quoi. Alors, par exemple, il y a un cas, par exemple, qui est exposé. C'est un résistant palestinien, un orfèvre qui commet des meurtres, aussi des assassinats ciblés comme Israël sur les citoyens israéliens. Et donc lui, il est poursuivi par le Mossad, mais le Mossad, après 1 an, 2 ans, 3 ans, n'arrive pas à l'assassiner. Pourquoi? Parce que je crois qu'il s'appelle Sheikh Missaoui. Voilà, je pense que c'est lui son nom. Donc en fait, il a 300 et quelques meurtres à son actif, qui est commis par lui à distance, hein, avec des bombes humaines. Voilà, il était les guides des hommes, quoi, sur le terrain. C'était un cadre du Hamas ou du Hezbollah, je ne sais plus. Et donc, il se sert de sa femme comme couverture, comme bouclier. Et donc, le Mossad voudrait le cibler, l'assassiner. Et donc, ils n'arrivent pas. Et donc, il y a une morale qui se pose, c'est est-ce qu'on va tuer la femme avec le présumé terroriste pour Israël? Parce que pour moi, c'est un résistant. Donc, la question, il y a une morale, c'est est-ce qu'on va tuer la femme ou pas? Et donc, ils vont tuer la femme. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est des assassinats ciblés entre parenthèses, parce qu'il y a eu beaucoup d'innocents qui sont morts. Il y a eu des enfants, par exemple, dans le livre, on découvre qu'il faut éliminer un cadre, mais le cadre, il habite au milieu d'un bidonville, il a sa maison. Il faut savoir aussi que Israël, c'était le premier pays qui utilisait les drones pour assassiner, parce qu'en fait, les drones avant, ils étaient mis en service pour espionner la Syrie, parce qu'il était entouré de pays belligérants autour de lui. Donc là, il y a une réorientation des drones, hein. Donc là, à l'époque, le pouvoir, il a dit faut que les drones soient utilisés pour tuer et faire du renseignement sur les terroristes, entre guillemets, palestiniens. Et donc, voilà, donc c'est le premier pays au monde qui a utilisé les drones pour assassiner et cibler des terroristes, guillemets. Parce que pour moi, c'est des Palestiniens, hein. Quand on tue des citoyens avec des drones et avec des bombes par hélicoptère, par avion, ce qu'on voit dans les livres, eux, ils utilisaient des bombes humaines ou ils posaient des bombes, quoi. Donc chacun faisait comme il voulait, quoi. Donc je préfère être clair sur ce sujet, ça plaît pas. Bon, pour moi, j'ai ma vision des choses, hein. D'un côté, on a un pouvoir public qui utilise la force publique pour cibler des assassinats comme on voit dans les livres, et pour moi, d'un autre côté, on a des résistants. C'est la Palestine, hein. Et d'ailleurs, même l'auteur, il le dit, territoire occupé. C'est comme ça qu'il dit, quoi, à propos de la Palestine. Donc voilà, ça c'est la morale, hein, qu'on pose dans le livre. Et alors il y a aussi une révolte, l'unité 8200. Donc l'unité 8200 s'occupe du SIGINT, c'est le signal électromagnétique, les écoutes.
Et toujours dans ces histoires de meurtres ciblés, il y a un cas de conscience qui s'oppose à un officier qui est à son poste. Donc l'état-major, il y a des avions qui tombent dans le ciel. Et ils attendent que l'officier du renseignement qui est dans un bunker quelque part en Israël donne le signal à l'état-major pour dire voilà, on peut aller bombarder. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Là aussi, il y a un cas de conscience morale. Il y a une révolte au sein de l'armée parce qu'en fait, Israël, bon, il a commis des meurtres de masse aussi, des revanches, comme je dis. Pourquoi? Parce que le Hamas et le Hezbollah tuaient des innocents. Hein. Là, on voit dans le livre l'arrêt de bus. Il y avait des soldats, ils faisaient sauter l'arrêt de bus. Il y avait des faux taxis qui prenaient en charge des militaires pour les déplacements. Là aussi, il y a eu des meurtres. Et donc, Israël veut se venger comment? En assassinant des innocents. Des innocents qui n'ont rien à voir dans le terrorisme, ni dans la guerre Palestine-Hezbollah contre Israël. Et donc, ils veulent bombarder un bâtiment. Et pour bombarder ce bâtiment, ils attendent que les employés viennent travailler. Voilà. Et donc, il y a un opérateur dans un bunker et qui doit prendre son téléphone et qui écoute les conversations dans le bâtiment et qui doit donner l'ordre à l'état-major d'aller bombarder. Mais cet opérateur va refuser de donner l'ordre parce qu'il a une conscience et il ne veut pas avoir ses morts sur le dos. Donc, il refuse et l'état-major lui dit tu es qui pour décider de la mort des innocents ou pas? Et donc, il va y avoir les pilotes de chasse ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, hein, ils sont dans le ciel, ils reçoivent un ordre, on leur dit de bombarder, ils bombardent aveuglement, ils ne savent pas sur qui. Donc, on voit dans les livres qu'il y a des innocents qui doivent payer le prix de la vengeance d'Israël. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'est des assassinats ciblés entre parenthèses. Et on découvre aussi dans les livres un personnage qui s'appelle Meir Dagan, qui est le big boss du Mossad. Et en fait, c'est lui qui va moderniser le Mossad, parce que le Mossad, à l'époque, il n'était pas très bon dans les assassinats. Bon, il se faisait parler de lui, mais c'était du pipeau, quoi. Donc, Meir Dagan, c'est lui qui va mettre à jour le Mossad, qui va moderniser les techniques et tout ça. Donc, dans le livre, on découvre comment il procède. Alors, on procède pour tuer quelqu'un, on prend un Palestinien qu'on a retourné. Il est sur le terrain avec les assassins du Mossad, et c'est lui Palestinien qui va confirmer que la cible, c'est bien la bonne personne. Et c'est à ce moment-là, quand cette personne est tout seule, qu'elle circule tout seul en voiture avec ses gardes du corps, hop, qu'on le pulvérise avec des missiles, avec des avions, des hélicoptères, quoi. Voilà, donc le savoir-faire des assassinats israéliens est reconnu jusqu'aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils sont au courant qu'est-ce que fait l'Israël. Il dit pas oui, il dit pas non, il les laisse faire. Hein. Parfois, il y a eu des limites qui ont été franchies. Par exemple, il y avait des interlocuteurs palestiniens au sein du Hamas, je pense, oui, du Hamas, du Fatah, en Palestine, qui avait un couloir de discussion entre les officiels américains et qui ont été assassinés par Israël, quoi. Et donc, dans le livre, toujours, on parle de Netanyahou, hein, qui est l'actuel Premier ministre, qui est revenu au pouvoir hein, en Israël. Et Meir Dagan, qui est le big boss du Mossad, il le voyait comme un lâche et un peureux. Et pourquoi il le voyait comme un lâche et peureux? Parce qu'en fait, Meir Dagan, il avait une stratégie d'assassinat ciblé. Par exemple, sur le dossier iranien, Netanyahou voulait qu'on bombarde un site nucléaire. Mais on ne peut pas bombarder un site nucléaire parce qu'il y a la pollution, il y a des gens qui vont mourir dans les zones. C'est trop tard. Une fois que l'usine d'enrichissement d'uranium est construite, on ne peut plus bombarder le site, ça y est, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Meir Dagan, il a dit, il faut cibler. Et donc, il y a des meurtres, ce qu'on voit dans le livre, qui vont être commis sur des scientifiques. Et on explique dans le livre, donc, c'est comme une voiture. Meir Dagan, il voyait ça comme une voiture. Il disait, voilà, cette voiture, elle a 100 000 pièces, imaginons. Et pour 100 000 pièces, il y a des fournisseurs. Donc, si la voiture n'a pas les pièces, elle ne peut pas rouler. Donc, on va s'attaquer aux scientifiques. Et donc, il tue des scientifiques, on voit dans les livres. Hein. On utilise des motos garées près de la voiture, et dès que le scientifique il s'approche, hop, il est assassiné. Hein. Et on voit dans les livres qu'il y a eu des innocents qui ont été assassinés par le Mossad aussi. Hein. Il y avait un scientifique qui était avec sa femme et tout ça, quoi. Donc, ça, c'était la stratégie du Mossad, hein, tuer les scientifiques iraniens. Et donc, il y a aussi une stratégie du Mossad, c'était qu'il fallait supporter les minorités, des sanctions économiques, il fallait viser, tuer, toujours comme ça, parce que quand plus personne ne veut participer au programme militaire d'enrichissement d'uranium, quoi.
Alors, comme je vous ai dit, donc ça c'est la stratégie de l'Iran. Donc, il faut savoir aussi que c'est le pays qui assassine le plus au monde, tout pays confondu. C'est eux qui assassinent plus au monde. Donc c'est comme une Bible hein, en lisant ce livre, quoi. Donc l'auteur aussi, on peut dire aussi qu'il a rencontré plus de 1000 personnes hein, de sources, et il a des sources dans les services secrets qui lui ont renseigné, hein, anonymes, et au sein de la MAM, du Mossad, du Shin Bet, Saraket, je sais pas comment, Unité 200, l'armée, voilà. Donc il avait plus de 1000 sources, et Merdagan c'était un de ceux qui ne voulait pas lui parler, hein. Donc le jour où il est parti, ben, il a commencé à parler à l'auteur, donc c'est comme ça qu'il a pu avoir quelques informations de l'auteur. Il faut savoir aussi qu'il y a un directeur du Mossad qui a été viré aussi pour avoir parlé avec les journalistes sans qu'ils obtiennent de preuves, le Mossad. C'était son premier adjoint, je ne sais pas, un directeur du Mossad, il a été viré parce qu'ils ont dit que c'est lui qui donnait l'information, parce qu'en fait, il est très bien documenté ce livre, donc voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire Alors, pourquoi le livre, il s'appelle Lève-toi et tue le premier. En fait, ça vient du Talmud, hein, donc en fait dans le Talmud c'est marqué face à celui qui vient te tuer, lève-toi et tue le premier. C'est ça la référence du livre, quoi. Voilà, c'est tout simple quoi. Les plus grands ennemis on découvre c'est le Hamas, le Hezbollah, hein, d'Israël. Hein, voilà, ce sont les résistants, hein, c'est comme ça qu'il faut le dire quoi. Donc c'est pas un livre qui est écrit à la gloire d'Israël, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui, Ronen Bergman, c'est quelqu'un qui a une conscience, je pense, entre guillemets, et qui a écrit un livre à titre informatif sur l'histoire d'Israël, l'ADN d'Israël, et donc ça permet au lecteur de comprendre pourquoi il commet des assassinats ciblés, mais c'est pas une justification aux assassinats ciblés entre parenthèses quoi. Voilà, donc moi je l'ai lu, c'est super long, je vous ai dit les 800 premières pages, il faut s'accrocher parce qu'on remonte 60 ans en arrière, mais vers la fin, on parle aussi d'Ariel Sharon, hein, avec la mort du dirigeant palestinien, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom. Voilà, il y a des zones d'ombre aussi, hein, pourquoi il est mort. Ariel Sharon, il voulait exterminer tout le QG du Fatah. C'était un partant en guerre, vous allez voir dans le livre, voilà. Donc je vous dis, après 800 pages, l'histoire sérieuse commence. C'est pas mal comme livre, moi je l'ai lu. 1200 pages, il faut s'accrocher. Voilà, donc c'est pas mal. Alors Stuxnet, encore sur l'Iran, j'ai oublié. Stuxnet, il y a eu plusieurs variantes de Stuxnet, c'est israélien et américain, hein, ils ont collaboré ensemble. Voilà, donc il y avait toute une batterie, on parle un peu des virus, comment ils sont rentrés dans l'usine avec les clés USB, voilà quoi. Voilà, donc le Mossad, ils ont recruté beaucoup, on voit dans les livres qu'ils ont recruté beaucoup de sources humaines, hein, peut-être parmi les gardiens de la Révolution, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup de sources humaines, donc beaucoup de renseignements pour avoir les noms des scientifiques. Je ne sais pas s'ils les ont obtenus par les écoutes, on ne le dit pas. Le Mossad, voilà. Quelque chose de très important que je vais ajouter de moi-même et qui ne fait pas partie du livre, il faut savoir qu'il y a des femmes qui tuent au nom du Mossad. Des belles femmes, belles femmes physiques, des femmes qui ne sont pas belles physiquement, des femmes voilées, et ces femmes ne veulent pas tuer, ne veulent pas assassiner, parce que, bon, moi par exemple je suis un homme de paix, d'amour et de bonheur, assassiner, je ne pourrais pas. Donc il y a des femmes qui ne veulent pas tuer et sont mises sous pression par leur service, par le Mossad, pour exécuter des meurtres. Bah ouais, parce qu'ils sont en contact avec les hommes. Et il y a des femmes qui fuient le Mossad, le pays, et sont poursuivies par le service parce que c'est des filles gâchettes, quoi. Comme le KGB à l'époque, il utilisait les enfants pour tuer les cibles. Ben, les femmes, c'est comme des pistolets à main télécommandés, quoi. Donc il y a des femmes qui souffrent à cause du Mossad, qui fuient le Mossad, qui se cachent, parce qu'elles ne veulent pas commettre des meurtres. Je voulais ajouter ça parce que j'avais déjà vu une émission sur France 2 à l'époque, avec Thierry Addition, et il y avait une femme qui avait témoigné sur ce problème avec son service du Mossad, qui était voilée, on ne voyait pas son visage, quoi, et qui raconte qu'elle est... Voilà. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas commettre des meurtres, parce que commettre des meurtres, c'est jamais bien. Voilà, c'est fini. J'ai lu le livre. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu, hein, si on a la patience et le temps pour comprendre un peu pourquoi ils commettent des meurtres. Moi, je n'accepte pas qu'on commette des meurtres. Voilà, quoi. Pour prendre un pays en otage, ça ne vaut pas la peine, quoi. Voilà. Bonne lecture.